Pendant des années, j'ai accepté l'inacceptable en pensant que c'était de l'amour. J'ai justifié des comportements destructeurs, minimisé ma souffrance et trouvé des excuses à ceux qui me faisaient du mal. Aujourd'hui, je vous partage 10 signaux d'alarme que j'ai appris à reconnaître après avoir vécu ces situations douloureuses. Ces révélations ont transformé ma façon de percevoir les relations et m'ont permis de retrouver ma dignité. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le dernier point pourrait bien être celui qui changera votre vie. Le premier piège dans lequel je suis tombée, c'est celui du chantage affectif déguisé en préoccupation. Quand quelqu'un vous fait constamment culpabiliser pour vos choix personnels, tout en prétendant agir pour votre bien, méfiez-vous. J'ai mis des mois à comprendre que cette pseudo-bienveillance était en réalité une forme de manipulation sophistiquée. La personne toxique utilise votre empathie contre vous. Elle transforme vos qualités en faiblesses exploitables. Elle vous fait croire que résister à ses demandes fait de vous quelqu'un d'égoïste ou d'insensible. Cette tactique érode progressivement votre confiance en votre propre jugement. Vous commencez à douter de vos instincts, à remettre en question vos besoins légitimes. Le processus est si graduel que vous ne vous rendez même pas compte que vous perdez votre autonomie émotionnelle. Le deuxième comportement que j'ai appris à identifier, c'est la fausse vulnérabilité utilisée comme arme. Certaines personnes partagent leurs blessures, non pas pour créer une intimité authentique, mais pour vous faire sentir responsable de leur bien-être. Elles vous racontent leur traumatisme passé pour justifier leur comportement présent inacceptable. Cette stratégie crée un déséquilibre dans la relation où vous devenez leur thérapeute personnel. Vous vous retrouvez à marcher sur des œufs, à censurer vos propres besoins pour ne pas déclencher leur réaction. La vraie vulnérabilité invite à la connexion. La fausse vulnérabilité impose une responsabilité. J'ai appris à distinguer entre quelqu'un qui partage sa douleur pour se connecter et quelqu'un qui l'utilise pour contrôler. Le troisième signal d'alarme que j'ai expérimenté, c'est l'isolement progressif de votre cercle social. Au début, c'était subtil. Des commentaires négatifs sur mes amis, des critiques sur ma famille. Petit à petit, cette personne a réussi à créer des conflits entre moi et mes proches. Elle se présentait comme la seule à vraiment me comprendre, la seule sur qui je pouvais compter. Cette technique d'isolement est redoutablement efficace car elle vous rend dépendant émotionnellement. Quand vous n'avez plus de soutien extérieur, vous acceptez des comportements que vous n'auriez jamais tolérés auparavant. L'isolement vous prive de perspectives extérieures qui pourraient vous aider à voir la situation clairement. C'est pourquoi maintenir des relations saines en dehors de votre couple ou de votre cercle proche est vital. Si ce contenu vous aide à y voir plus clair dans vos relations, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Chaque semaine, je partage des outils concrets issus de mon expérience pour vous aider à construire des relations plus saines. Votre soutien m'encourage à continuer ce travail de sensibilisation qui me tient à cœur. Le quatrième comportement toxique que j'ai dû apprendre à reconnaître, c'est la dévalorisation systématique de vos succès. Chaque fois que j'accomplissais quelque chose d'important, cette personne trouvait un moyen de minimiser ma réussite. Elle attribuait mes succès à la chance, à l'aide des autres, ou les comparait à des accomplissements plus grands. Cette attitude créait en moi un sentiment constant d'insuffisance malgré mes réalisations objectives. J'ai compris que cette dévalorisation servait à maintenir un déséquilibre de pouvoir dans la relation. En sapant ma confiance en mes capacités, elle s'assurait que je reste dépendant de son approbation. Une personne qui vous aime authentiquement célèbre vos victoires, elle ne les diminue pas. Elle comprend que votre épanouissement renforce la relation plutôt que de la menacer. Le cinquième piège dans lequel je suis tombée, c'est celui des doubles standards appliqués selon les circonstances. Ce qui était acceptable pour elle ne l'était pas pour moi, et vice-versa selon son humeur du moment. Cette incohérence constante créait un environnement imprévisible où je ne savais jamais sur quel pied danser. J'ai réalisé que cette instabilité était volontaire. Elle servait à me maintenir dans l'incertitude. Quand vous ne connaissez pas les règles du jeu, vous ne pouvez pas le gagner.
Cette tactique vous épuise mentalement car vous devez constamment vous adapter à des attentes changeantes. Elle génère un stress chronique qui affecte votre santé mentale et physique. Les relations saines reposent sur la cohérence, la prévisibilité et le respect mutuel des accords. Le 6e comportement que j'ai appris à identifier, c'est la triangulation émotionnelle. Cette personne impliquait constamment des tiers dans nos conflits, créant des alliances temporaires contre moi. Elle racontait sa version des événements à d'autres personnes pour gagner leur soutien. Cette stratégie me mettait dans une position défensive permanente, obligée de justifier mes actions. La triangulation empêche la résolution directe des conflits et maintient le drama. Elle transforme chaque désaccord en bataille rangée impliquant plusieurs personnes. J'ai appris que les problèmes relationnels doivent se résoudre entre les personnes directement concernées. Impliquer des tiers ne fait qu'amplifier les malentendus et créer des ressentiments durables. Le 7e signal d'alarme que j'ai expérimenté, c'est l'utilisation de vos propres mots contre vous. Cette personne avait une mémoire sélective remarquable pour retenir tout ce que je disais dans l'intimité. Elle ressortait mes confidences, mes doutes, mes peurs pour m'attaquer lors de disputes. Cette trahison de l'intimité créait un climat de méfiance qui empoisonnait nos échanges. J'ai cessé de me confier naturellement, censurant mes pensées par peur qu'elles soient utilisées contre moi. Cette autocensure a progressivement détruit l'authenticité de notre relation. L'intimité suppose la confidentialité, la bienveillance et la protection mutuelle des vulnérabilités partagées. Quand vos secrets deviennent des armes, vous n'êtes plus dans une relation, mais dans un rapport de force. Le 8e comportement toxique que j'ai dû apprendre à reconnaître, c'est la surprotection possessive. Au début, cette attention constante me flattait. Je l'interprétais comme de l'amour passionné. Progressivement, cette surveillance s'est transformée en contrôle de mes moindres faits et gestes. Elle voulait connaître mes horaires, mes contacts, mes activités avec une précision inquiétante. Cette intrusion dans ma vie privée était justifiée par l'inquiétude et l'amour. J'ai compris que la vraie sécurité émotionnelle vient de la confiance, pas du contrôle. L'amour libère et fait grandir. Il ne surveille pas et ne limite pas. Quand quelqu'un a besoin de tout savoir sur vous pour se sentir en sécurité, le problème vient de lui. Le 9e piège dans lequel je suis tombée, c'est celui de la responsabilité inversée. Chaque fois qu'un problème survenait dans la relation, j'étais systématiquement désignée comme responsable. Mes réactions à ces comportements blessants devenaient le vrai problème selon elle. Cette inversion de responsabilité créait une réalité déformée où je devenais le bourreau. J'ai passé des mois à m'excuser pour des choses dont je n'étais pas responsable. Cette culpabilité constante a érodé mon estime de moi et ma capacité à défendre mes limites. J'ai appris que prendre ses responsabilités ne signifie pas prendre celles des autres. Chacun doit être comptable de ses actions et de leurs conséquences sur la relation. Le 10e et dernier comportement que je veux partager avec vous, c'est l'alternance calculée entre punition et récompense. Cette personne alternait entre moments de tendresse intense et périodes de froideur inexpliquée. Cette imprévisibilité émotionnelle créait une dépendance similaire à celle des jeux de hasard. J'étais constamment en quête de ces moments de grâce qui validèrent la relation. Cette technique, connue sous le nom de renforcement intermittent, est extrêmement addictive. Elle vous fait accepter des miettes d'affection en échange de votre dévotion totale. Votre système nerveux s'habitue à ces montagnes russes émotionnelles et les recherche. Sortir de ce cycle demande du temps et souvent l'aide d'un professionnel pour se reconstruire. Ces 10 comportements m'ont appris une leçon fondamentale sur les relations humaines. L'amour authentique ne fait pas mal. Il ne diminue pas votre estime de vous-même. Il ne vous isole pas de vos proches. Ne vous fait pas douter de votre réalité. Reconnaître ces signaux m'a permis de me libérer de relations toxiques et d'attirer des personnes plus saines. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai appris à aimer sans perdre mon identité. J'ai compris que fixer des limites n'est pas égoïste. C'est nécessaire pour préserver son intégrité. Ces expériences douloureuses
m'ont enseigné la valeur de l'authenticité et du respect mutuel. Elles m'ont également montré l'importance de maintenir une relation saine avec soi-même. La reconstruction après une relation toxique demande du temps et de la patience avec soi-même. J'ai dû réapprendre à faire confiance à mes instincts, à écouter ma voix intérieure sans la remettre constamment en question. Les premiers mois ont été difficiles. Je doutais de chaque décision, de chaque ressenti. Mon système nerveux était habitué à l'hypervigilance, à scruter chaque micro-expression, chaque changement de ton. Cette hypersensibilité développée pour survivre dans un environnement toxique devient un handicap dans les relations saines. J'ai appris à désapprendre ces réflexes de survie pour retrouver ma spontanéité naturelle. Le processus de guérison n'est pas linéaire. Il y a des rechutes, des moments de doute. Mais chaque étape franchie renforce votre capacité à discerner l'authentique du manipulatoire. Un aspect crucial de ma reconstruction a été de comprendre comment j'en étais arrivé là. J'ai exploré mes schémas familiaux, mes blessures d'enfance qui m'avaient rendu vulnérable à ces dynamiques. Cette introspection m'a révélé que j'avais confondu intensité et intimité, drama et passion. J'avais grandi en pensant que l'amour devait être conquis, mérité à travers la souffrance. Cette croyance limitante m'avait conduit à accepter des relations déséquilibrées comme normales. Déconstruire ces schémas inconscients a été un travail de longue haleine, mais libérateur. J'ai réalisé que mes attentes en matière d'amour étaient façonnées par des modèles dysfonctionnels. Redéfinir ce qu'était une relation saine m'a permis de développer de nouveaux critères de sélection. L'une des révélations les plus importantes de mon parcours a été de comprendre la différence entre être seul et être solitaire. Dans mes relations toxiques, j'étais profondément solitaire, même en étant accompagnée. Cette solitude venait du fait que je n'étais pas vue, pas entendue, pas respectée dans mon individualité. J'ai appris que mieux vaut être seul avec soi-même que mal accompagné avec quelqu'un d'autre. Cette acceptation de la solitude m'a donné la force de partir quand il le fallait. Elle m'a aussi permis de ne plus accepter n'importe quelle relation par peur de me retrouver seule. La solitude choisie devient un espace de liberté où vous pouvez vous reconnecter à vos vraies valeurs. C'est dans ces moments de silence que vous entendez à nouveau votre propre voix. J'ai également découvert l'importance de développer son intelligence émotionnelle pour éviter de reproduire ces schémas. Cette intelligence se cultive par l'observation de ses propres réactions, de ses déclencheurs émotionnels. Elle implique de nommer ses émotions avec précision, plutôt que de les subir passivement. Quand vous savez identifier vos sentiments, vous pouvez mieux les communiquer et les gérer. Cette compétence émotionnelle vous protège des manipulations qui jouent sur vos zones de vulnérabilité. Elle vous permet aussi d'être plus empathique sans pour autant devenir codépendant. L'intelligence émotionnelle crée un équilibre entre ouverture du cœur et protection de soi. C'est cette balance qui permet de construire des relations authentiques et durables. Mon expérience m'a aussi enseigné l'importance du soutien professionnel dans ces processus de guérison. Un thérapeute qualifié peut vous aider à identifier les schémas invisibles qui vous piègent. Il peut aussi vous donner des outils concrets pour gérer les émotions difficiles qui surgissent. Le regard extérieur d'un professionnel permet de sortir du brouillard émotionnel. Il vous aide à distinguer ce qui relève de votre responsabilité de ce qui appartient à l'autre. Cette clarification est essentielle pour éviter de porter des fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Le travail thérapeutique vous reconnecte à votre propre sagesse intérieure. Il vous rappelle que vous avez en vous les ressources nécessaires pour vous protéger et vous épanouir. Si ces révélations résonnent en vous, si elles vous aident à y voir plus clair dans vos propres relations, alors soutenez cette démarche en vous abonnant et en activant les notifications. Ensemble, nous pouvons briser le silence autour de ces sujets tabous et aider d'autres personnes à se libérer de ces chaînes invisibles. Votre engagement fait la différence et permet à cette communauté de grandir dans la bienveillance et l'authenticité.